Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur ma chaîne YouTube, on fera du VTT, donc voilà, c'est pour ça que je me trouve en voiture, je vais direction les Vosges pour faire tout simplement du VTT, passer une petite après-midi tranquille, comme il fait beau, voilà, c'est un temps qui s'y prête bien, donc ben allez, c'est parti. Alors juste une petite chose qu'il faut savoir sur les Vosges, c'est que on a la chance dans les Vosges d'avoir un des massifs de France les mieux balisés pour la pratique du VTT, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme parce que moi depuis que je suis tout petit, comme j'habite au milieu des montagnes, eh ben, tu peux aller faire du VTT, suivre des parcours, savoir exactement le dénivelé que tu as fait, voilà, c'est quelque chose de super cool et franchement je remercie vraiment tous ceux qui ont permis ça dans les Vosges et secondement c'est vrai que les Vosges c'est vraiment une terre de sportifs au niveau du VTT, on a plein de grands champions, pour ne citer que, il y a Julien Absalon qui est double médaillé olympique, pardon. T'as Rémi Thirion qui est un des meilleurs descendeurs du monde en downhill, du coup en DH. Et voilà, il y en a, j'en oublie, hein, c'est sûr, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment une terre de VTT, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, depuis que je suis tout petit, je prends un maximum de plaisir à utiliser tous ces sentiers de VTT, toutes ces descentes, pardon. Et voilà, donc c'est vraiment cool. Et quand je suis dans la voiture direction les Vosges, il y a un truc que j'adore faire, c'est écouter des podcasts et plus particulièrement les podcasts de Ben Bergeron, parce que voilà, j'aime beaucoup le personnage et j'aime beaucoup sa philosophie. Voilà, après je reste toujours du même avis, hein, il y a toujours du bon et du moins bon partout et du coup il faut prendre ce qui est bon et enlever le moins bon, mais voilà, j'aime vraiment sa philosophie, ses points de vue et sa manière de voir et d'aborder les choses et ça m'aide aussi beaucoup et ça me permet aussi de me développer tout ce qui est aussi cet aspect qu'on peut appliquer à la programmation. Et voilà, ça fait des années que j'adore ces podcasts et que je les regarde et je continue. Aujourd'hui j'ai les jambes qui tirent un peu parce que c'est dimanche, la semaine d'entraînement a été dure mais on va essayer d'être solide comme le sapin et fort comme la Mirabelle, hein, comme on dirait dans les Vosges. Mais ouais, donc on va essayer de pas trop pousser dans les montées et de s'amuser dans les descentes et surtout de profiter du décor et du paysage et du bon air pur des Vosges. Mais je pense que les montées vont piquer. Ça c'est les VTT électriques de ma mère et d'Amélie, 500 watts, ça permet de grimper partout, c'est assez cool aussi en descente. Non, ça c'est mes petits skis Faction Candide 5.0 pour ceux qui connaissent. Et ça c'est mon VTT de cross country. C'est vraiment bien pour le cross country, c'est vrai que ça passe aussi partout pour tout ce qui est descente. Et quand tu as des longues distances à faire en VTT, et ben c'est vraiment cool, mais normalement il va avoir un petit frère bientôt. L'avantage. Ouais, faut un peu pousser au début. Mais il faut avouer quand même que la vue n'est pas trop mal, hein. Que j'adore quand il y a des arbres en travers. Bon, il va faire un petit passage. Hop. Dans les acacias. Faire attention parce que même si je suis en tubeless, c'est pas franchement le meilleur ami du vélo. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut remonter sur vélo. La mauvaise, c'est que ça commence direct par une montée qui, comme j'aurais tendance à le dire, bah si t'es pas asthmatique pendant cette montée, tu le deviens.
Oui, je peux me permettre les blagues sur les asthmatiques étant donné que je le suis. Et ben allez. C'est quand même pas mal de pouvoir partir directement de chez soi. Là on est vraiment à 200 mètres, même pas 100 mètres de chez moi. Ici c'est la prairie. C'est là que j'avais fait l'interview et le documentaire avec l'équipe. Petit coin sympa, aussi bien en été qu'en hiver. On va monter tout là-haut. Je sais pas si vous voyez, on va vraiment monter tout là-haut. Mais en fait, c'est pas très haut. C'est là que ça pique. Allez, ça monte encore toujours. J'y vais pas trop fort. Censé être un jour de récup. Ça c'est le bunker. Allez, là, il va falloir grimper. Avancer. C'est pas beau. Ah, ça va vous donner envie de venir faire du VTT dans les Vosges. Allez, on arrive. Je trouve ça quand même vachement cool de pouvoir utiliser son fitness. Parce que s'entraîner, passer des heures dans la salle, sur des bikers et compagnie, c'est bien. Si je peux jamais le mettre en application, que là, tu vois vraiment. Allez, c'est bientôt la fin pour la 10e fois. Bientôt au sommet. La récompense. C'est quand même pas mal. Pas mal du tout. Et voilà la belle vue. Ça valait le coup. Utilisez votre fitness, je le répéterai jamais assez. Ça permet de monter et venir voir des choses comme ça. C'est quand même pas mal. Là c'est la vue sur les Hauts-de-Vosges. Alors normalement juste en face de nous, on est direction le Haut-Nec, direction le lac Blanc, et un peu à droite il y a le Haut-Nec du coup. On va pas trop tarder parce que comme je suis trempé, c'est comme ça que je suis à froid. Là encore un endroit où il faut pas tomber. Ici aussi on y vient en courant. Je l'ai fait il y a peut-être 2 semaines avec mon pote Alex. C'est un joli petit trail. Ça pique un peu, hein. Montée pas facile, très technique la montée avec des virages assez serrés, plein d'obstacles partout. Mais c'était cool. Je suis un peu trempé. Mais bon, ça valait le coup, hein. C'est toujours sympa ce genre de petite expédition, et puis le coin est vraiment cool, hein. Je sais pas si ça rendra aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais en tout cas c'est assez beau, et moi en tout cas j'adore. Et ben allez, ça va être parti pour la descente, une bonne petite demi-heure,
Et voilà, et j'ai la chance, ça va arriver directement chez moi, donc c'est vraiment cool. Et comme je l'ai dit, ouais, avec le vélo de cross-country, j'ai les chaussures et les pédales automatiques, donc c'est autant vous dire que qu'une fois sur deux, je termine dans les épines de pin. Et bah allez, c'est parti. Allez, tranquille au début. On relance. Oh. Là, fallait pas se louper. J'avais oublié que je tournais là. Le virage qui passe bien. Oh. Ça passe. Oh, c'est bon ça. Pour les racines, je vais terminer dans le buisson. Freiner parce que je sais pas si on peut l'appeler technique ou simplement qu'elle n'est pas du tout entretenue. Ça passe. Ça passe. Bien sûr, le frein arrière, les genoux écartés. Sur le frein arrière. On relance un peu. Je savais plus si c'était à droite ou à gauche. Et en fait c'est à droite. Wow, 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 wow. Je l'avais pas vu celui-là. Là faut pas se couper. Les cuisses qui brûlent. Là, si je me rappelle bien un petit danger. Oh oui. Heureusement que je m'en rappelais.
bonne petite sortie de l'eau ça. J'allais quand même pas vous laisser sans un petit workout. Donc après le VTT, eh ben c'est du power snatch. C'était pas programmé mais j'en ai envie de bouger, j'ai envie de bouger une barre et donc c'est parti. Et ben voilà, vidéo terminée, retour sur Colmar. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié le contenu et voilà, j'ai plein d'autres petites vidéos de prévues comme d'habitude, plein de petits projets et en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et des commentaires également parce que voilà, je les vois vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de les lire en tout cas, sachez-le et on se retrouve très rapidement. À la prochaine, allez ciao. Voilà. Ça va envoyer du gros snatch. Alors Kev, on fait quoi dans la vie? On n'est pas policier. On aime mettre les menottes. Alors, on est dans la répression ou dans la prévention? Je rigole pas, c'est pareil. Hein. Et remarque que c'est des dumbbells de 20 il reste dans le standard homme.